Boubacar Bari, l'auteur de la Sénégambie du 15e au 19e siècle, Traite négrière, Islam et conquête coloniale, qui a été publié aux éditions L'Harmattan en 1988, si mes souvenirs sont exacts. C'est un ouvrage de synthèse qui a été écrit dans les années 80 pour faire le point de la recherche sur l'histoire de cette région que j'appelle la Grande Sénégambie, qui est constituée par les deux bassins du fleuve Sénégal et du fleuve Gambie, depuis leur source jusqu'à leur embouchure, donc qui comporte l'ensemble de l'État du Sénégal actuel, une partie de la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau, une partie de la Guinée-Conakry, du Mali et des îles du Cap-Vert. Donc c'est une vaste région qui a été ainsi délimitée pour comprendre la dynamique à la fois des États et des populations dans cet espace depuis le 15e siècle jusqu'au 19e siècle. Disons que c'est une œuvre inachevée parce qu'elle devait comporter le 20e siècle qui n'a jamais été écrit ou a été écrit de façon très parcellaire, mais qui est le fondement de l'histoire de cette région qui est prise en captivité par la construction des États-nations que sont le Sénégal, la Guinée, le Mali, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Cap-Vert. Donc ces 6 États qui se partagent cet espace et qui ne comprennent pas l'héritage dont ils sont porteurs pour une plus grande intégration des 6 États. Donc c'est un peu confronter le passé récent et lointain aux situations actuelles de blocage que constitue la construction de l'État-nation. De sorte que, je dis c'est une œuvre inachevée, mais au moins elle a eu le mérite de faire le point de la période entre le 15e et le 19e siècle, au cours de laquelle, disons que cette Sénégambie a connu à la fois des mouvements d'unification et d'émiettement, mais aussi a connu des mouvements sociaux tels que le progrès de l'islam et a connu aussi, disons, des transformations économiques et sociales dues à l'impact de la traite négrière. Donc voilà un peu l'objet de cet ouvrage de synthèse qui demande, hélas, la rédaction de la période du XXe siècle et maintenant du XXIe siècle, qui constitue pour moi un défi majeur pour l'intégration des 6 États que constitue un peu la Grande Sénégambie. Cet ouvrage a eu le mérite de faire la synthèse et de sortir de l'histoire nationale, dans laquelle veulent nous enfermer effectivement beaucoup de projets nationaux, la constitution de l'État-nation au Sénégal, la constitution de l'État-nation en Mauritanie, au Mali, en Guinée, en Gambie et en Guinée-Bissau, qui font que nous n'arrivons pas à comprendre les enjeux de l'intégration régionale qui doit permettre de libérer les dynamiques de ces populations qui sont à cheval sur ces frontières et qui sont partout chez elles, dans la mesure où cet espace de la Sénégambie a été un creuset à la fois de migration, mais aussi d'échanges entre les populations et qui ont vécu ensemble depuis des siècles. Donc voilà un peu le projet de la Sénégambie, qui est un projet à mon avis inachevé, mais qui était nécessaire pour comprendre les enjeux actuels de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest en particulier. Voilà. Le second ouvrage qui a été publié aux éditions L'Harmattan, je crois dans les années 90, a été aussi cet ouvrage collectif, Commerce et commerçants en Afrique de l'Ouest, le cas du Sénégal, qui est un ouvrage, une tentative d'explication des raisons de la marginalisation, en tout cas des hommes d'affaires sénégalais, dans la longue durée, à la suite de la conquête coloniale qui a mis en place
tout un réseau de commerce dominé par les maisons commerciales françaises et qui ont mis en place aussi les intermédiaires libano-syriens qui les ont empêchés d'avoir accès au capital et d'avoir accès aussi à l'essentiel de l'autonomie financière qui permet la naissance d'une bourgeoisie nationale. Cet ouvrage, c'est un ouvrage collectif qui a été initié par à la fois le département d'histoire de Dakar, le département d'histoire de Hambourg et le département d'histoire de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que vous avez deux ouvrages qui ont été publiés, l'un sur la Côte d'Ivoire et l'autre sur le Sénégal. Mais qui a permis à des équipes d'historiens d'avoir une approche beaucoup plus synthétique de l'évolution du commerce dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Et cet ouvrage, en particulier collectif sur le Sénégal, est très riche parce qu'il a eu la contribution de Mamadou Diouf sur Ahmed Gora Diop, de Mamadou Fall sur l'émergence des commerçants musulmans, de Babacar Fall et de Abdousso sur les traitants saint-lusiens, de Mohamed Mbodj sur le commerce à la longue durée en Gambie et de Laurence Marfin sur les maisons commerciales françaises au Sénégal et enfin de Marem Sow qui a travaillé sur le système du crédit aux commerçants. Donc c'est un ouvrage collectif qu'il faut mettre en rapport avec celui de la Côte d'Ivoire qui constituait une sorte de comparaison de l'évolution de deux espaces, l'un forestier et l'autre sahélien, mais qui a connu les mêmes phénomènes de marginalisation des commerçants autochtones jusqu'à la période coloniale et permettant ainsi de voir quels sont les efforts qui ont été fournis par les États-nations pour reconstituer cette bourgeoisie nationale qui a fait défaut jusqu'à présent dans notre économie nationale. Voilà.